Et salut à tous. Salut. Une nouvelle fois, on se rejoint donc pour parler de Falcon et le soldat de l'hiver. Avec la mi-saison. Et oui, et toujours avec toi, Roduc, voilà. Donc là, on est à la mi-saison, donc on se reverra, comme je vous l'avais dit, dans 3 semaines pour la fin de saison. Là, ce sera le grand moment final pour décortiquer tout en profondeur. Mais là, on va déjà se concentrer sur les épisodes 2 et 3, puisqu'on avait déjà fait l'épisode 1 il y a 2 semaines. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore vu, bah, n'hésitez pas, je vous le mettrai en lien. Voilà, voilà. Pour moi, on en reste en fait plus ou moins à ce qu'on avait dit il y a 2 semaines. C'est-à-dire que c'est une série peut-être un tantinet plus discrète, un peu plus simple, mais Elle est efficace. pour autant très fonctionnelle. Je pense qu'il y a 2 semaines, je vous avais dit, je pense qu'il n'y aura pas de temps mort dans cette série. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. C'est une série qui, pour l'instant, propose des épisodes qui vont de 45-50 minutes. 50 minutes, ouais. C'est la durée qu'il faut. Vraiment. Pour toutes les autres séries, moi je trouve, j'espère qu'ils continueront de faire J'espère vrai que genre de vraiment, format. ils vont vraiment sur ce format-là, parce que c'est ce qu'on parlait à la dernière fois avec WandaVision, c'est que c'était des épisodes trop courts, trop peu d'informations, excepté les 5 dernières minutes, quoi. Alors, c'était justifié par le format sitcom. Toutes Voilà. les sitcoms, c'est 20 minutes. Alors que là, on nous a Mais, vraiment dit, ça a vraiment été vraiment pensé comme un film en lui-même, la série. C'est plus vraiment du buddy movie, et franchement, on est vraiment à fond dedans. Il y a vraiment des belles scènes d'action. On retrouve quand même la petite patte d'humour de Marvel. Mais qui a dérangé certains, moi, j'ai entendu dire, on en reparlera un peu après. Mais... Et après, moi, ce que j'ai vraiment aimé avec ces premiers épisodes, et j'espère que ça va continuer, et je pense que ça va continuer, c'est toutes les références qu'il y a, que ce soit à la fois musicales, sur des paroles, sur des petits jeux de mots, que ce soit à la fois par rapport au MCU, ce qu'on a déjà vu précédemment. Il y a au niveau des premiers épisodes, on va avoir également les musiques qu'on va retrouver. On va avoir un petit remix, merci à Guillaume, il va se reconnaître. Il m'avait fait remarquer qu'il y avait un petit remix de la musique du porte-bannière étoilé. Bien sûr. Du premier épisode. J'allais te le dire, moi. Je l'avais pas remarqué, ouais. c'est lui qui me l'avait dit, et franchement. L'ouverture du deuxième Exactement. épisode. Ouais, ouais. Il y a ça, Donc, il y a également. Alors, avant d'entrer en profondeur, on va juste peut-être donner un sentiment global, Ouais. peut-être, tu vois, et après on plonge dedans. Donc, est-ce que, comme ça, globalement, tu as des grands axes comme ça dont tu veux parler, un truc qui retient ton attention tout de suite en premier, peut-être? Honnêtement, ce que j'aime le plus, déjà quand ils avaient lancé la série, ce que j'ai été très content, c'est de me dire, on va voir un peu plus Falcon à l'écran, parce que moi j'avais lu les comics. Ouais, jusque-là, Paris réussi. Jusque-là, j'avais hâte de voir ça, et en fait, plus j'écoute la série, et en fait, je commence un peu à délaisser Falcon, dans le sens où en fait, j'ai l'impression que celui qui est un peu plus mis en avant, surtout sur le dernier épisode, c'est Bucky. Et, moi, je trouve que c'est 50-50. C'est vrai, mais je sais pas, je me sens plus concerné sur le premier épisode de la série sur Falcon, parce qu'on avait vraiment on avait sa famille, sa place en tant que potentiel nouveau héritier de Captain America. Et là, avec ce qui s'est passé dans les 2 épisodes précédents, on va voir un peu plus Bucky qui vraiment a pris beaucoup plus d'ampleur. Est-ce que au final, ce serait pas lui qui va devenir le nouveau Captain, ou ce serait pas les deux qui seraient une sorte de duo Captain America? Peut-être, ouais. Ce serait tu sympa. vois très bien que dans le Soldat de l'hiver, dans le film, il arrête le bouclier lui-même, il le balance contre Steve. Il le refait également ouais. dans l'épisode 2, quand on va décortiquer ça un peu plus tard, mais au moment quand le nouveau Captain America, le Captain Wish, US Agent, il est venu les aider et qu'il a utilisé le bouclier, à un moment c'est hop, c'est à nouveau, c'est Bucky qui l'arrête, qui lui redonne et qui le réutilise, tu te dis, oh mais il a tellement de potentiel de pouvoir l'utiliser. Disons que moi, ce que j'aime beaucoup sur ces 2e et 3e épisodes, je vais parler beaucoup plus technique, voilà, comme je vous l'ai dit, le rythme est toujours très bon, c'est intéressant, je trouve qu'ils savent très très bien gérer les phases d'exposition et les phases d'action. On a autant, c'est très très bien écrit, je trouve, mieux que WandaVision à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un petit peu. Après, WandaVision a son propre format d'écriture, on en a déjà parlé, on en parlera plus beaucoup, mais c'est plus dynamique. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair, et pourtant, il y a une part de mystère qui reste avec les Flag Smashers par exemple, avec Zemo qui a fait sa grande entrée à partir de cet épisode 3, avec US Agent, donc ce nouveau Captain America. On ne sait pas trop finalement à quoi il va servir, mais il finira bien par se passer un truc avec ce mec-là. D'ailleurs, ça c'est pareil, j'en reparlerai un petit peu après, mais lui il s'est pris un torrent de haine dans la tronche. Ouais, le perso. Alors c'est contrôlé, je pense que c'est clairement un personnage, mais je trouve que par rapport à ce qu'il est dans la série, tout le monde le déteste peut-être beaucoup plus en proportion, mais bref. Et voilà, ça donne enfin, comme je vous l'avais dit, à boire et à manger sur les personnages de Sam et de Bucky. Et c'est presque. Dans l'épisode 3, on a également un peu plus d'informations sur Sharon Carter, et on va reparler un peu plus quand on va décortiquer l'épisode. Mais Sharon Carter, on l'avait pas vu plus que ça dans. Déjà, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu, on l'a pas vu depuis Civil War. Et j'ai jamais vraiment été très impacté par le personnage. Mais là, le peu qu'on l'a vu,
j'ai trouvé qu'ils lui ont donné quelques répliques et quelques scènes Oui. très intéressantes, tu vois. Oui, je sais plus qui m'avait dit ça aussi. Moi, je suis pas tellement m'en fous, Sharon. Ouais, mais justement, moi aussi, tu vois, où je dis, ouais, Sharon, non, tu mais vois, tu elle vois, sera là, c'est- tant pis, puis c'est tout, je m'en fous. C'est encore une nana qui a souffert de la cavale Civil War, quoi. C'est ça. Toute l'équipe Captain, elle y compris. Enfin, voilà, Mais je sais pas, le c'est peu barré. qu'on l'ait vu, j'ai fait, Mais- ouais, c'est intéressant, tu vois, j'avais peur Oui, qu'elle soit ouais, là mais- pour dire, ouais, on vous met Sharon parce qu'elle existe, mais au final, le peu qu'elle Ouais, a c'est été un là. peu ça, hein, quand même. Ouais, mais elle a quand même fait des trucs importants. Enfin, après, Ouais. c'est mon ressenti. Oui, non, mais bien sûr, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui ont pensé comme toi, mais là, pour le coup, j'attends de voir les autres. Je pense qu'elle sera beaucoup plus essentielle peut-être dans les prochains épisodes. Je pense. Ça me paraît, à moins qu'elle ait fait un caméo juste dans cette série sur cet épisode-là, ce qui n'aurait aucun intérêt, vraiment, mais bref. Et donc voilà, vraiment, en tout cas, pour reprendre là où j'en étais, c'est efficace. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on s'ennuie sur cette série, je comprends pas pourquoi. Je veux bien que ce soit une série qui soit peut-être plus en profondeur dans l'univers Marvel. Enfin, je veux dire, WandaVision, les non-fans de Marvel l'ont apprécié aussi. Là, il faut être un peu plus ancré dans l'univers Marvel pour apprécier. Carrément. Voilà. Si Mais t'as pas vu déjà les 3 films Captain America, Ouais. t'es complètement ailleurs. bah, Zemo, je trouve que moi j'ai bien aimé son retour. C'était cool. Mais voilà, dans la parenthèse qu'on a fait là, je trouve pour l'instant US Agent c'est pareil. Je trouve que moi j'aime bien ce personnage. Vraiment, je Bah, trouve je qu'il- le à la il a- fin. Attends, je finis Vas-y. vite fait. Je trouve que j'aime bien ce personnage parce que moi j'ai plein de trucs à dire sur lui, vraiment. J'ai énormément de choses à dire également. Parce qu'en fait, la première fois qu'on le voit, j'arrive à comprendre ceux qui ont détesté. Bon, Oui, moi déjà, aussi, bah oui. ceux qui l'ont un peu taclé sur le physique, parce qu'il a une mâchoire assez carrée, Il avait l'air d'un con dans ce costume, quoi. Ça, on va pas se C'est mentir. vrai que c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le Captain America wish, entre guillemets, parce que c'est vrai que Chris Evans, en tant que Captain America, avait une carrure, il avait vraiment le physique et la tête pour. Mm. Et là, on te met une version. Ouais, pour ça, c'est ce qu'on avait en dessous, dit. Ouais. c'est ce qu'on avait dit sur le premier ouais. épisode, Là, mais le 2 et le 3, vraiment. dans, le c'est- dans le deuxième épisode, donc déjà on te présente déjà dès le début de l'épisode, on te présente un peu le personnage. C'est un gars qui a déjà un bon pedigree dans l'armée, ouais. c'est pas n'importe qui, il a pas le mal de missions à son actif, pas mal de succès, etc. Et on le voit, ça m'a énervé, je suis désolé, mais cette scène où il prend le bouclier, où il s'entraîne, clac clac clac, il fait les ricochets, il la récupère, genre, Il a il y la a quoi, confiance. c'est moi le capitaine, C'est- tu fais. C'est un gars Mais qui a la quoi confiance, c'est ça qu'on Mais a tu appris, dis non. ouais. En plus, l'autre il arrive, il lui claque la musique de la bannière étoilée, il s'assoit, il fait son interview. Oui, Steve c'était mon grand comme un grand frère, je le respectais, machin. Tu fais, T'as mais vraiment- tu sors d'où? tu as Et puis vraiment c'est à l'impression- toi qu'on a confié le bouclier. Tu dis, Ouais. comment ils ont pu passer de Sam, Bah, qui c'est- était mais parce qu'il a- l'héritier, qui a refusé, tant pis pour lui, entre guillemets, il a refusé le titre. Et là on te claque un mec sorti de n'importe où. Tiens, c'est toi Captain America et tout. Il est venu sauver Sam et Bucky. Il leur fait genre, ouais, je sais gérer. De toute façon, vous étiez que ses assistants. Vous allez juste me donner des conseils. Il dit j'aimerais bien avoir l'aval de ses Ses assistants. assistants. Voilà. Tu dis, d'où tu oses dire que Bucky Bah, c'est un peu et ça. Sam, Je suis c'est désolé. ses assistants? Mais je suis désolé, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, qu'est-ce que je te disais à la première critique? Je t'ai dit Bucky et Sam, on les a pas vus. C'est les sidekicks du Captain. Je c'est suis ça. désolé. En plus, Il a tout dit. Il a oh, tout dit. non. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je pense de ce Captain. Après, on va voir. Tu vas être l'avocat du diable. Je t'écoute. Ah, parce que tu vois très bien quand même au début du deuxième épisode qu'il est là en mode putain, c'est quand même un bail un peu chelou qui me donne à faire, quoi. Je veux dire, reprendre le Captain America, ça. Lui-même, quand même, Se il demande a eu. pourquoi. Bah oui, voilà, et se dit, ouais, c'est bizarre, quoi. Je veux dire. Ouais, mais mais tu vois, je trouve lui-même- qu'il prend le melon. Oui, mais lui-même se pose la question. Et à un moment, je crois qu'il le. Il le dit, ouais, dans Il le. dit, elle dit Sam, pourquoi vous n'avez pas accepté le bouclier? Je veux dire, vous l'avez pas pris, vous l'avez pas pris. Vous avez pas, tu vois, tu vas pas m'en vouloir à moi d'avoir repris le bouclier alors que toi tu l'as laissé. Je veux dire, oui, je suis d'accord avec tout ça. Moi, ce qui me paraît vraiment bizarre, en fait, c'est l'aval des personnes dans cet univers Marvel. C'est incroyable. Tout Moi, le j'aime monde beaucoup. l'acclame. On a complètement zappé Steve, quoi. Hmm. Alors que Qui Sam, ça Steve, je connais pas. que Sam, que Sam ne soit pas hyper reconnu dans cet univers, je trouve ça intelligent. Parce que moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que je me disais, Sam, pour l'instant, il a besoin d'exister, et il existe à travers cette série, mais tout le monde, tous les gens autour disent, ouais, Sam, ouais, t'étais dans les... Il y a Avengers, 2-3 quoi. scènes où à chaque fois les gens, ouais, ils le reconnaissent pas tout de suite. Donc ouais, les gens ont vraiment fait le deuil rapidement de Captain Steve, America, alors qu'on nous parle encore de Iron Man, enfin d'autres héros, on les pleure, mais Steve, on sait pas du tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, pour l'instant, la série répond toujours pas à la question de savoir Qu'est-ce qu'il est devenu. où est-ce qu'il est exactement, est-ce qu'il est décédé ou pas. Mais bref. Mais sinon, US Agent, enfin, quand même, il nous a quand même prouvé qu'il était fort. La scène dans le deuxième épisode sur le camion, il est quand même venu les aider alors qu'ils étaient vraiment ils étaient dans la merde. Ils étaient pas. On ils en font parle, un- moi, on reparlera. ils font les shows, alors ils font un peu les shows, moi je trouve. Alors après, ça veut pas forcément dire que le gars, je le blanchis tout de suite. Ça se trouve, ça va être le méchant de la série. Peut-être qu'il va mal tourner, peut-être qu'il va crever. Ok.
Mais moi, je trouve quand même qu'il a un certain. Alors, il a cette audace, mais tu sais que Steve était pareil. Hein. Il était un peu. Il était pas prétentieux, mais il était tête brûlée. Il bravait les interdits. Il se foutait Steve, il se foutait de la vie des autres. c'est tonton, Ouais, il mais est tu dans vois, mon c'est cœur. ça. Mais je trouve que pour l'instant, il colle bien parce que on a du mal à accepter qu'il porte le costume, mais intérieurement, je trouve, tu vois, il brave les interdits, il s'en fout de la vie des autres. Lui, il a ses propres valeurs, Je pense pas que dans le fond, ce soit un méchant. C'est un peu ce gamin qui veut jouer avec les autres dans la cour de récré et que les autres, ouais, non, je joue pas avec toi. Mais pas pour autant, le gamin en question, tu vois, je trouve il est pas plus dégueulasse qu'un autre, quoi. Donc voilà un peu mon ressenti. Et après, c'est un petit peu bizarre, mais bon, on verra comment il va se développer. Voilà. Et moi, je me suis dit, attends, est-ce que ce serait pas lui qui voudrait se récupérer le sérum, qui a menacé la nana, ouais, je vais te retrouver. Et je me suis dit, si Sam et Bucky seraient pas intervenus, c'est lui qui aurait été les trouver d'abord. Il aurait récupéré le sérum, il se le serait injecté. Mais est-ce que dans le fond, il est si gentil que ça? Non, il aurait vraiment. Moi, franchement, j'ai peur que s'il s'injecte le sérum, ce soit genre une sorte de. Je dirais pas autant que lui, mais une sorte de nouveau crâne rouge et qu'il partirait complètement en vrille. Je me suis posé cette théorie-là. Oui, c'est partir un peu loin. L'épisode 2, tu vois vraiment qu'il était vraiment basé sur les Afro-Américains. C'est un petit peu étrange d'insister autant là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est pas fait avec parcimonie. Moi, ça m'a pas choqué parce qu'on sait que c'est choquant, quelque chose d'actuel. Voilà, et même par rapport aux comics. C'est l'effet George Floyd et c'est ça. L'exploitation des Noirs américains, tout ça, évidemment. Je me demande si c'est un peu le moment pour le faire. Quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Mais non, après, franchement, c'était super bien fait. Oui, c'est très bien fait. Mais c'est très bien fait. Mais... Ça se parte pas non plus entre guillemets. Mais c'est bizarre que tu vois en 20-25 films de MCU, on n'ait jamais parlé de tous ces super-héros. Tu vois, ils les ont un peu. Je pense que c'était un peu inséré au forcing par nécessité de Disney qui va. Ouais, mais tu vois, je trouve pas que ça a été fait brutalement. Ça a été fait vraiment de façon intelligente. Je dis pas que ça a été mal fait. Je dis juste que tu sens un peu le côté Disney où il faut mettre des valeurs, tu sens le truc en mode c'était certainement pas dans l'idée de départ et que c'est Disney qui dit. Bah en fait, je vais te contredire dans le sens où en fait dans les comics de la série Falcon, il y a un groupe, donc je pense pas qu'on le verra dans la série, ça s'appelle les Americops. Donc en fait, c'est des sortes de flics, c'est vraiment une section à part qui traite pour les États-Unis. Et ils sont vraiment là dans les ghettos, les quartiers un peu chauds, etc. Et Falcon va vraiment être contre eux, il va vraiment les mettre en avant dans le sens où en fait ils vont tabasser des noirs et ils vont taper des Mexicains, ils sont contre la frontière. Mais c'est pas, pour l'instant ça semble pas intrinsèque, si je puis dire, à ce qui se passe vraiment dans les événements de cette série, quoi. Enfin voilà. Bon, mais à la fin de cet épisode 2 quand même, il y a Bucky qui nous disait pour tirer un peu au clair cette histoire de super soldats, de sérum qui se baladent et de flag smashers, il vaut mieux qu'on aille voir Zemo. Et là tu te dis what the fuck, alors on savait qu'il allait arriver, mais moi je pensais pas du tout qu'ils allaient retourner. Pas comme ça, parce que moi je pensais pas l'introduire comme ça dans la série. Et donc au début du 3, ils vont le libérer carrément de l'Allemagne, il était emprisonné à Berlin, et c'est bien, là c'est vraiment un épisode que j'ai vraiment aimé, mais j'aime autant les 3 moi, pour l'instant. Et tu découvres vraiment plus en profondeur qui était Zemo, quoi. Mais grave. Plus que dans Civil War, quoi. Le mec il a son jet privé, il est baron, il fait un peu Bruce Wayne. Ça avait été plus ou moins sous-entendu dans Civil War que déjà il a le titre de Baron Zemo. Donc déjà ça avait été dit dans Civil War. C'était pas dit. Hein. Dans Civil War, je crois qu'à aucun moment. Le Baron Zemo, je te confirme, en fait j'ai regardé dans la ça doit être. Il le dit. Parce qu'on dit que c'est un soldat, qu'il a une famille, qu'il est sokovien. Il dit que c'est le Baron Zemo, ouais, voilà. On dit pas qu'il est pareil. On sait juste que c'est un baron. Donc déjà un baron c'est un titre assez important dans la noblesse. Et là il arrive, ouais. Donc déjà, la façon dont il s'échappe de la prison, j'ai trouvé ça super fort. Parce que déjà, on te le dit, hein, c'était un militaire. Des sciences occultes, je sais pas quoi, sokovien, etc. Et là, comment il s'échappe de façon intelligente, le mec, il est posé, il est fort. Ça a été mis en scène exactement de la même façon que l'évasion de Jane de Asgard dans Thor 2, où ils sont en train d'expliquer et ça se passe en même temps. Ouais, c'est vrai, totalement. C'est une façon de faire. J'aime bien, j'aime beaucoup ça. C'était très cool, c'était bien foutu. J'avoue quand même que plusieurs fois dans l'épisode 3, je me suis demandé un peu ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait les trahir, est-ce qu'il allait les balancer. Tu sais qui m'a fait penser, moi, parce que moi, tu faisais un parallèle avec Thor. Moi, il m'a fait penser à Loki. Mais je me suis dit, c'est le Loki de la série. C'est le Agatha Harkness de. Mais c'est trop ça. À un moment, je me souviens, il y a une course-poursuite dans l'épisode 3 où t'as Sam et Bucky, ils vont à droite et lui, il va à gauche. Tu dis, oh, il va leur mettre un coup dans le dos, c'est fini. Et après, il revient, c'est lui qui les sauve. Tu fais, mais quoi? Cette scène à Madripoor, elle est vraiment. Il se passe pas mal de choses. Oh, j'y repense là, mais. C'est vrai que du coup il y a Sharon Carter, tout ça, elle les invite à venir en soirée, ouais vous allez voir je vends des tableaux, tout ça, donc déjà tu apprends que Sharon Carter elle fait une gangster, elle a du trafic, elle invite tout le monde en soirée, et là qui tu vois danser, mais comme ça, tu vois Zemo, tu fais
Zemo il tape son petit Tu freestyle. fais le temps, au calme, le mec il danse et tout. Alors c'est bizarre parce moi, que ça me fait trop rire. moi je m'attendais complètement à revoir le perso sombre et torturé de Civil War. En Et fait, là, non, t'apprends pas, juste pas que... tellement, là il est passé un peu en mode décontracté. Oui, bon, c'est ça genre, va. j'ai foutu la merde avec les Avengers. C'est bon, ma mission elle est là. C'est pas du tout le gars qui essaie de se suicider dans les bras de Black Panther à la fin. Et, c'est plus ça. Hein. C'est... Bon, Au après, final, il veut être... Enfin, il aide, pour l'instant, il aide Sam et Bucky. Parce que pour lui, c'est genre, ouais, ce qu'Hydra elle a fait, c'est mal, donc le sérum, faut l'éliminer, on n'en veut pas. c'est une façon de ne pas Prolonger, entre guillemets, de son ne pas œuvre refaire qu'il avait des- fait dans ouais. Civil War. Oui, ouais, puis après, bon, moi ça cache quelque chose, hein, clairement, on va pas se Ouais, mentir. on est d'accord. Mais surtout, il va leur est mettre une badass. Attends, je me revois, il prend le flingue, il dégomme tout le monde. À un moment, tu sais, quand ils sont dans la poursuite, là, où il y a la scène avec l'entrepôt sur le quai, etc. T'as Sam, Bucky, ils sont en galère. Et souvent il se met solo, hein, tu te dis, il est passé où est-ce Tu te qu'il dis, est- ah, il s'est encore barré, et hop, il revient, il dégomme tout le monde, Quand il il les revient aide. quand il revient avec la caisse à la fin, je dis, ah ouais, ah bon, je pensais pas qu'il Bon, allait par contre, revenir, j'aimerais moi. bien qu'on ait une petite explication pour sa cagoule. Parce que pas une seule fois on en parle. Il la met, il dégomme les gars, après il l'enlève. Tu fais, bah, c'était juste pour ça la cagoule. Sans Bah, ouf, c'était quoi. pour se Fous ta faire cagoule passer. et puis basta quoi. Mais C'était pour se faire passer pour l'un des leurs. Tu vois, ouais, pour, peut-être, voilà. peut-être. Juste ça. Parce que bah dans les comics, oui, c'est son costume. Il a. En tout cas, j'aime bien sa tenue. Il a vraiment, tu sais, son manteau. Moi, je pèse. J'ai. Ouais, son petit veston, Voilà, pas mal. Ouais. Il a sa cagoule, ça lui va bien. Franchement, j'ai peur que ce soit ridicule à l'écran, mais au final, ça passe super bien. Mais dans les comics, je sais qu'il a un costume plus kitsch, mais il a la cagoule et c'est un rôle, tout ça. Bon, je connais pas plus que ça le personnage non plus dans les comics, donc oui. Mais ouais, j'aimerais une petite explication sur pourquoi. Et puis voilà quoi. Et ça qu'on en a pas parlé, par contre, c'est la dynamique de groupe qui est entre les trois. Tu sens que c'est. Bah, les Je vais quatre, avec t'aider. Sharon, hein. Moi, Sharon, elle était pas si présente que ça, mais en fait, tout le monde Ah, épisode, si, tu suis si, elle a son petit moment badass aussi dans les entrepôts où elle défonce des gars. Ah ouais, C'est un peu sanglant d'ailleurs, ça je voulais qu'on en parle vite fait. ah ouais, c'est vrai. La saga, enfin je veux dire la série, pardon, elle est un petit peu plus PG-13. Alors, que j'en WandaVision. rigolais quelques instants avant que ça se passe à l'écran. C'est pas Parce que gore. dans la semaine, je me suis refait l'excellente série sur Netflix Punisher. Où je me dis, ouais, ça c'est vraiment un truc, ça saigne quand ça tire des balles, ça explose. Et là, tu vois plusieurs fois, ça tire au pistolet, ça a des couteaux. Je fais, il n'y a pas de sang. Et là, d'un coup, tu vois Sharon Ouais, qui arrive, paf, ça tire. Tu vois des explosions de balles, ça le- saigne. Je fais, oui, là c'est réaliste, là c'est bon. Le gars, Là, on dans, kiffe. le gars dans le conteneur qui tue à la fin, il explose. Oh, il explose, tu vois. Voilà. wow. Donc c'est vrai que c'est un petit truc qu'on peut dire. On a clairement quand même moins affaire à une saga moins familiale. Même si c'est sur Disney+, ça c'est quelque chose de vachement bien. je Ah trouve. ouais, carrément. Alors ce serait même encore un cran au-dessus que ça me dérangerait pas. Hein. Moi je demande que ça, du gore Disney, de l'horreur Je pense que Disney. ça va arriver, j'aimerais bien qu'un petit peu. Non, ça n'arrivera jamais. Non, mais ça, je sais qu'il y a la série, j'espère que ça va arriver et que ce soit vraiment bien fait. Il y a la série Moon Knight qui va driver. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de Batman, si vous préférez, un peu mystique de l'univers Marvel. Et lui, par contre, ouais, c'est un peu comme le Punisher, hein, ça saigne, ça tape. Donc j'espère que là, on aura vraiment un petit peu un cran au-dessus. C'est sur, ça dans les comics, faudrait qu'il y ait un toute proportion. Bien sûr. Parce que voilà, encore une fois, tant que Disney n'a pas fait le truc, on peut pas vraiment savoir Voilà. quelle direction Mais ils vont après, prendre. oui, s'ils Ils ont partent quand dans même cette pris- direction-là et ils- qu'il y ait des voilà. séries un peu plus sur Voilà. adultes, ce serait cool. Et du coup, pour finir sur cet épisode 3, donc ça a été déjà plus ou moins teasé sur 2-3 épisodes, on va revenir là-dessus. On a le retour d'une Dora Milaje du Wakanda. C'est une des guerrières personnelles d'ailleurs de Black Panther. Parce qu'on Exactement. La voit souvent, On la voit dans Civil War, c'est on la voit dans le Civil film War. Black Panther, et je suis Donc, même sûr qu'on l'a vu dans le film Infinity War. Voilà, elle a clairement participé à la bataille contre Thanos, tout ça. Enfin, elle est quand même assez importante. Pourquoi ça n'a pas été au collier? Ça, c'est la grande question. Et vraiment le truc de dire, oui, bon d'accord, il y en a une. Bon après, peut-être que justement, elle va dire, oui, j'appelle au collier, elle va se ramener. Enfin, on n'est pas à l'abri de ça, moi je pense. Hein, j'espère en tout cas. Et j'ai fait, oh, c'est super bien. Et moi, ça m'a mis des théories de ouf. Je me suis dit, oh, peut-être revoir un peu plus le Wakanda. Je me suis même parti peut-être un peu trop loin. Parce que du coup, comme je sais que les scènes avaient été refaites, certaines scènes et certaines shots avaient été faits pendant le confinement, le deuxième ou le premier. Malheureusement, on avait déjà appris le décès de Chadwick Boseman. Je me dis, est-ce que ça peut pas être un moyen de faire intervenir Black Panther et le faire mourir à l'écran? Ce serait risqué, mais ce serait un peu. On sait qu'il ne le fera pas ça. Mais après, je pense que ça va être un peu plus lié du coup au Wakanda, on va peut-être apprendre un peu plus de choses. Et je me suis dit, c'est bien de faire intervenir d'autres films et d'autres personnages où on s'y attendait pas, honnêtement. Avoir le retour du Wakanda et des Dora, c'était super intelligent. Et j'ai hâte de voir ce que ça va apporter dans l'épisode 4 et dans le reste de la série. J'ai beaucoup plus de réserves que toi. Alors attention, déjà retourner au Wakanda, je te dis non. Non, je pense pas.
parce que tu me disais une petite escale au Wakanda, peut-être que je me trompe, hein, mais moi je te le dis clairement, non. Je pense que l'intrigue n'a pas choisi de se passer là-bas. Donc c'est plutôt les Wakanda, je pense qu'ils vont venir à Bucky et à Sam, à mon avis. C'est ce qui s'est passé en plus Bien pour sûr. l'instant. Et puis, à mon avis, ouais, revoir Black Panther, Shuri, tout ça, enfin, je veux dire, qui reparle de Black Panther, non, ils vont clairement faire une apparition discrète, je pense. Et si ça se trouve, ça va durer peut-être dans l'épisode 4 et après ils vont se rebarrer chez eux. Hein. Possible. Je pense que ça va être furtif, moi. Je pense qu'on verra peut-être plus Sharon sur les prochains épisodes. Oui, oui, Parce oui. qu'il y a une promesse qui a été faite entre Sam et Sharon Oui, où puis il elle dit est ouais, sur je vais te les- t'aider à t'extrader, Sur que je vais les te affiches faire pardonner, etc. Elle est sur les affiches de la série, donc forcément, Ouais, donc je pense elle qu'on la fait reverra. partie des têtes principales. C'est clair et net. Et, Et on a également le teasing d'un autre méchant, c'est Power Broker, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Oui. c'est Power Broker. Donc apparemment, je pense que Sharon travaille pour lui. Et les Flag Smashers travaillent également pour lui. Et sauf que les Flag Smashers sont en train un peu de Moi, je pense pas que faire ce des soit trucs des- un peu en solo. Et je pense que lui il va leur tomber dessus. Et j'aimerais bien savoir qui est ce fameux Power Broker. Parce que déjà dans les comics, j'en ai jamais entendu parler. Et j'aimerais bien savoir qui c'est. Moi, je pense que les Flag Smashers, allez, je mets un petit billet pour nous dans 2 semaines. C'est des manipulés, c'est des gens qui sont pas si méchants que ça. Et Non. voilà. Déjà, je les ai Alors, jamais considérés comme des méchants. Quand même, J'arrive à comprendre leur quand point de même, vue. mais quand même, ils font péter quand même tout un immeuble d'otages. Enfin, Bien sûr. L'autre, là, Carly, là, elle a fait péter tout un immeuble d'otages. Tu dis, ah ouais, je commençais un peu à vous apprécier, à vous dire que vous avez peut-être vos raisons d'être des enculés. Bah finalement, ouais, là, t'as quand Voilà, même une elle grosse le connasse, dit quand même. clairement, c'était vraiment pour mettre un gros coup de pied dans la Alors, fourmilière. Ça se trouve, tu sais, peut-être qu'en dernier épisode, ils feront style, oui, non, en fait, il était vide, j'ai fait style pour que. Enfin, je sais pas, enfin. Ah non, on non, a il vu était pas personne vide. mourir. Ah Oui, mais non, on a il vu était pas personne mourir. On a vu personne mourir. Mourir, mais ouais, attention. mais, Tu vois, à n'importe quel moment, les Flag Smashers, ils pourront dire, mais en fait, on faisait style d'être méchant pour couvrir un autre gars, ou enfin. Tu sens qu'il y a un truc comme ça parce qu'ils ont le super sérum, ce sont des super soldats, mais ils s'en servent pas vraiment pour être méchants pour l'instant. C'est juste ils font leur business et ils font de mal à personne. Les gens les apprécient. C'est ce qu'on a vu dans le 2e épisode aussi, on en a pas parlé, mais bon, les gens les aident, les couvrent, enfin ils se. Avec ils- le magnifique ils sont croche nourris- à son capitaine. ils sont nourris et logés. Ouais, non mais non, ça. Ah, Enfin, voilà. Justice. Il lui a craché. Et donc voilà, on peut aller sur la conclusion maintenant. Ouais, on peut y aller. Donc voilà, moi je suis toujours très hypé. Je trouve qu'il y a des éléments qui sont bien mis, bien assemblés, qui s'entrechoquent pas mal. On sent vraiment j'aime- l'héritage de Captain America. J'aime bien US Agent et j'ai envie de voir comment il va finir. Même si c'est un enfoiré, même si c'est un nul, même si voilà, je m'en fous. Je trouve que c'est intéressant. Moi j'aime bien détester les personnages au cinéma. J'aime bien ces personnages, ces bouffons ridicules que Ah, il est ridicule. t'as envie de voir crever ou que t'as envie, je sais pas. Enfin, j'aime bien ça. Moi, voilà, j'attends que ça. Et ça se trouve, ça va peut-être qu'il va vraiment mourir honorablement. Je sais rien. Voilà. Sam et Bucky, ça continue bien. Ils sont toujours bien à leur place. Enfin, je trouve que voilà, on en a Le pas Joe parlé, marche mais- très très bien. voilà, ils ont vraiment ce petit truc qui fait qu'ils sont attachants, c'est cool. Les épisodes démarrent et finissent bien, Ouais. genre, on a la quantité, et c'est Non, c'est généralement, quand à chaque épisode qu'on a eu pour l'instant, ça rentre, c'est direct, bam, t'es dans l'action, hop, mets-toi dedans, c'est bon, c'est parti. Et la fin à chaque épisode, certes, on va dire, ah, je veux la suite, mais chaque fin, elle est bien. cool. Oh ouais, c'est Ça se cool. finit, bon là, même le dernier épisode, ça se finit sur genre, bam, Bucky et la Dora, elles se regardent, et c'est tout, ça se finit, point. T'es pas frustré de dire, oh Non, putain, je voulais non, plus, parce etc. Contrairement à WandaVision. qu'entre-temps, dans Il s'est passé, t'as eu plein de pas trucs. mal à manger, quoi. ils ont fait une mission, ils sont partis voir quelqu'un, ils ont eu une petite friction, enfin voilà, c'est super. Franchement, je trouve que c'est juste cool, et moi, Et c'est une moi, très très bonne série, honnêtement, on je s'am- pense que. on pour s'amuse l'instant, bien à ouais. la découvrir, je trouve, voilà. Autre chose à dire? C'est bon. Bon bah voilà, du coup on se retrouve donc dans 3 semaines pour le grand final, voilà, de cette série, et puis À après, voir si Falcon ou Bucky vont finir par récupérer le bouclier. bah ouais, voilà toutes les questions qu'on se pose quoi finalement, et puis voilà, on se retrouvera pour d'autres vidéos bien sûr, d'autres contenus de la chaîne comme d'habitude, des panthéons, des bienvenus à bord, et puis notre rétrospective aussi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné un épisode, faudra qu'on le fasse je pense avant les 3 semaines hein, pour la prochaine rétrospective. Et donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis, on se dit à très bientôt, à la prochaine, et bye bye. Salut!